auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante et d'espoir vous salue dans les précieux noms de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin, encore une fois de plus, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant, Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons d'illuminer notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, ou même cap suivant de près et de loin, parole vivante et d'espoir, étude Paul qui entre la caillou. Salut, dans notre Seigneur qui est tout pouvoir encore, toute puissance, toute autorité. Donc, aujourd'hui, nous voulons commencer une série d'études sur le salut. Nous allons commencer, n'est-ce pas, avec une série d'études, n'est-ce pas, sur le salut. Donc, une étude sur le salut. Et avant de commencer, nous allons voir, n'est-ce pas, le plan, ok, de notre étude. Première partie, nous allons voir ce que Dieu exige, ok, ce que Dieu exige, ce que Dieu exige. Donc ça c'est la première partie. Le salut de l'homme est préparé. L'homme change de direction, la repentance. L'homme place sa confiance en Dieu, la foi. L'homme se tourne vers Dieu, la conversion. Donc ça c'est la première partie, ok, ce que Dieu exige. Partie 2. Ce que Dieu met à notre disposition. La volonté de Dieu pour notre salut. Dieu fait une nouvelle création, la régénération. Dieu déclare l'homme non coupable. La justification. Et pour terminer, Dieu fait de l'homme un membre de sa famille, l'adoption. Ok, nous allons étudier, disons, toutes. Ok, ça nous gagne un plan étude ça. Donc son étude qui dire un bon temps parce que nous allons chita pour étudier ensemble avec vous le salut. Ok. Et pour commencer, vous êtes sur le point d'étudier un sujet très intéressant, un sujet très important. Le salut. Donc, le salut est un sujet très important. Ce salut comprend tout ce qui nous a été acquis à la croix du Calvaire, mais en plus de cela, il satisfait chacun de nos besoins spirituels. Ainsi, le salut comprend le pardon des péchés commis dans le passé, la délivrance de la puissance du péché dans le présent et même la protection contre les assauts du péché dans le futur. Jude 24. Disons, nous allons continuer. Et comme nous venons de dire, le salut est donc une attente basée sur le futur, mais aussi une source de joie présente. C'est-à-dire, le salut est à la fois présent et futur. Pourtant, il n'en demeure pas moins que de nombreux chrétiens ne connaissent pas le salut. En pile monde qui converti, en pile monde qui soi-disant dit converti, qui accepte Christ comme sauveur personnel, yo pas connaît et ou même pas comprendre le salut. Aussi peu
comme une joie présente et actuelle. Pour eux, ce n'est qu'une façon d'aller au ciel. Néanmoins, comme nous allons le découvrir, la parole de Dieu montre clairement que ceux qui ont part au don du salut sont éclairés, premièrement. 2. Deviennent participants à l'Esprit Saint. 3. Goûtent la bonne parole de Dieu, et ainsi que les puissances du siècle à venir. Hébreux 6, versets 4 et 5. Donc ainsi, les chrétiens font par là l'expérience des arts ou d'un paiement content sur la joie future et illimitée qui sera la leur au fur et à mesure de leur marche avec le Seigneur sur cette terre. Pour continuer, après un examen attentif de l'arrière-plan du salut, vous étudierez la série d'événements qui commence au moment où les pécheurs se détournent du péché, la repentance, pour se tourner vers Dieu, la foi, faisant ainsi une volte-face dans sa manière de vivre, la conversion. Vous mesurerez aussi les résultats de la nouvelle naissance, alors que le nouveau croyant reçoit une nouvelle nature. La régénération, une nouvelle honorabilité devant Dieu, la justification, ainsi qu'une nouvelle position dans la famille de Dieu, l'adoption, puis finalement, vous examinerez le croyant face à la responsabilité qui est la sienne de commencer à croître, de commencer à grandir spirituellement, dès l'instant où il expérimente le salut, car il est bien évident qu'un chrétien sans maturité ne rend pas honneur à Christ et à sa puissance salvatrice. Donc une telle personne manque bien sûr de développement spirituel parce qu'elle manque de nourriture spirituelle d'après 1 Corinthiens 3 verset 1-3. Nous allons lire ce texte 1 Corinthiens 3 verset 1-3 ensemble. 1 Corinthiens 3 verset 1-3. Lisons ensemble. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Pour continuer, nous allons regarder Hébreux 5, verset 11-14. Hébreux 5, verset 11-14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc,
deux textes yo concernent, n'est-ce pas, des chrétiens, n'est-ce pas, qui sont des bébés spirituels. Et bébés spirituels, on connaît ça. Ils ne sont pas capables de manger, n'est-ce pas, de gros manger. Donc, même sur le plan humain, n'est-ce pas, un bébé, pas qu'à manger gros manger, n'est-ce pas. Un bébé, c'est tilette qu'on baille ça. Et bien, c'est même genre, c'est des chrétiens qui bébés en Christ, mais qui ne sont pas capables de prendre de gros enseignements. Parce que c'est bébé spirituel. Donc, c'est tilette qu'on baille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège.